Présidente, Monsieur le Ministre, collègues. Le soir du jour de l'an, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, je suis allé, comme tous les ans, avec le maire de Dieppe, en soutien et en reconnaissance à la rencontre de ceux qui prennent soin des gens ce soir-là. Les forces de police et de gendarmerie, les pompiers, bien sûr, mais évidemment, les soignants, symboliquement aux urgences de Dieppe. Si l'hôpital est debout, j'ai lu dans les regards de tous ces premières lignes de la gravité et de l'inquiétude face au raz-de-marée annoncé, mais aussi de la colère rentrée devant l'absence de signes forts politiques pour réarmer l'hôpital, comme si le Covid n'avait pas agi comme un amplificateur de l'état d'abîme dans lequel l'hôpital public est plongé depuis longtemps. C'est dans ce contexte extrêmement tendu que nous examinons ce 12e texte de gestion de crise, avec des chiffres brandis par vous, Monsieur le Ministre, qui donnent le vertige pour mieux défendre votre seule réponse d'autorité, le pass vaccinal. Vous revenez vers nous dans la même urgence, la même panique que les premières fois, sans plus de bilan, sans plus d'humilité, avec la même posture du pouvoir solitaire qui a toujours raison et rechigne toujours à répondre aux questions réitérées par la représentation nationale. Ce débat sera donc pour le groupe communiste et républicain, dont l'engagement pour vacciner le plus grand nombre ne souffre d'aucune contestation, l'occasion de vous interpeller à nouveau, y compris lorsque vous rejetez nos amendements de fond au titre de l'article 45 en commission. Avec ce pass vaccinal, pourquoi ne pas l'assumer? Vous instaurez l'obligation vaccinale, contredisant une fois de plus vos propos d'hier, en faisant reposer cette obligation uniquement sur les citoyens eux-mêmes, stigmatisant les non-vaccinés, dont vous reconnaissez pourtant du bout des lèvres qui ne sont pas majoritairement des antivax, mais des éloignés ou des indifférents de la République. Pourquoi refusez-vous alors de renforcer la seule démarche efficace en soi, le aller vers, en vous appuyant sur les maires, les acteurs de terrain, en reprenant à votre compte une idée simple, une idée basique, que chaque non-vacciné soit rencontré par un professionnel de santé? Refusant bilan et critique, vous préférez fragiliser les libertés fondamentales, celle de se réunir en période électorale, excusez du peu, celle du contrôle d'identité, fonction régalienne de l'État confiée à des acteurs privés qui n'en veulent pas. Avec vous, l'État ne se fixe aucune obligation, ni de faire, ni de moyens, ni de résultats, y compris au plan international. Alors que le directeur général de l'OMS nous explique qu'on ne se protégera pas des vagues de variants à coups de dose de rappel si l'on ne vaccine pas l'humanité, les vœux d'autosatisfaction du président de la République se bornent à déclamer « nous serons au rendez-vous », mais rien sur la levée des brevets alors que Pfizer a enregistré un chiffre d'affaires de 36 milliards d'euros, rien que sur les vaccins. Ce parti pris de l'argent contre le parti pris des gens vous conduit à rester sourd à notre demande de remboursement des tests pour tout le monde, seule garantie que l'on soit vacciné ou non, de ne pas contaminer l'autre. L'inflation spectaculaire des autotests, 1 million par jour, risque de nous faire perdre la gestion de l'épidémie, contrairement aux tests antigéniques ou au PCR. Les résultats ne sont ni enregistrés ni séquencés. Sur les masques, de la même manière, les discours ont beaucoup changé, affaiblissant à chaque étape d'ailleurs la parole publique. Pourquoi refusez-vous nos propositions de généraliser la prise en charge des masques plus protecteurs pour les métiers exposés, pour les publics fragiles, alors que le FFP2 reste le grand absent de la lutte contre Omicron en France? Avez-vous réellement des stocks? À l'école, pour éviter de fermer des classes, le ministre de l'Éducation nationale, qui semble avoir perdu votre téléphone portable, veut un renforcement des tests, mais avec son protocole de dernière minute, il reste flou et ne nous dit pas comment seront testés les enfants à intervalles réguliers. L'école s'en chargera-t-elle? Les kits sanitaires seront-ils livrés dans la semaine? Réarmerez-vous la médecine scolaire? Comment allez-vous assurer la continuité pédagogique alors qu'on nous promet un tiers des enseignants absents et alors qu'on continue d'annoncer aux maires des fermetures de classes en pleine crise et alors qu'aucun plan Marshall n'a été présenté pour accompagner les collectivités locales pour s'équiper d'aérateurs dans les classes pour renouveler l'air? Vous aurez compris notre état d'esprit,
Nous sommes opposés à ce texte qui porte atteinte à nos libertés fondamentales sans prouver son efficacité sanitaire. Mais fidèles à notre ADN, nous serons force de proposition pour vous convaincre que seule une réponse élaborée démocratiquement permettra de sortir de cette sale crise en emportant l'adhésion de la société plutôt qu'en la fracturant. Juste un dernier mot pour l'immunité, Monsieur le Ministre. Vous aviez dit quand 90% de la population sera vaccinée, on passera de 20 000 cas par jour à 300 à 500. L'humilité devrait vous conduire à être ce soir à l'écoute de vos oppositions. Merci.